Mesdames et messieurs, chers amis artistes, chers invités, chères personnalités qui fréquentaient de longue date un beau lieu de l'art contemporain et de sa relation numérique à travers le travail que Upline Trials organise et à travers évidemment l'énergie de Michel, ici présent, qui va et de tous ceux qui nous accompagnent. Et de tous ceux qui nous accompagnent. Et donc, chers amis, nous sommes aujourd'hui réunis pour non seulement fêter Upline Trials, mais surtout pour l'incarner à travers sa 18e Generative Generation et 18e édition. J'ai le plaisir aujourd'hui de prendre la parole à plusieurs titres. D'abord en qualité d'artiste, bien évidemment, au contact en permanence avec nombre d'entre vous, dans le cadre de nos créations respectives et soucieux que mon action, comme celle de tous et tous, puisse faire sens dans ce monde en plein questionnement. Je leur montre des gens qui savent bien, avant que nous devons faire ça. On n'est pas là pour faire la figuration. Donc, ça c'est primordial. Évidemment, je parle également en qualité de soutien de l'appli Upline, que mon ami Orlan va découvrir il y a des années, et ce qui me gratifie aujourd'hui de la présidence du prix du jury des nouveaux médias. Merci Michel, merci à toi également, parce que sans vous deux, nous aurions certainement une absence de dynamique dans ce prix. Vous êtes la ressource première et vous êtes aujourd'hui la Generative Generation de cette ressource. Il y a évidemment des années que nous nous connaissons et donc je bénéficie de cette relation avec l'académie et donc en qualité de membre académique de cette institution qui vous reçoit ce soir, Agréa Sorbonne, la Sorbonne. Nous sommes heureux aussi d'être réunis. Avant toute chose, je souhaite rendre un film hommage à une personnalité qui vient de nous quitter très récemment et qui était les membres d'honneur de Upline. L'artiste majeur, Julio Leparc. Artiste engagé, précurseur de l'art cinétique et de l'opart, membre fondateur du RAL, groupe de recherche visuelle, art visuel, et lauréat du Grand Prix international du peinture national de Venise en 1966. Julio Leparc est un personnage emblématique de l'histoire de l'art, et rappelons-le, il fut également, après cela, expulsé de France en mai 68 pour sa participation à l'atelier populaire et ses manifestations contre les institutions. C'est très actif ici même. Dès sa vie, à s'engager, à nous engager, sans arrêt. Donc, très grand hommage et il était convaincu de s'accompagner dans cette aventure d'Upline et donc je pense, avec tous mes collègues de l'université, à même aussi m'associer à cette très belle relation qu'il faut faire. S'associe à nous également aujourd'hui, au nom de notre présidente Christine Nolenduc, présidente de l'université, juriste de renommée. Eh bien, cette présidente n'est pas là ce soir, mais elle s'associe à nous. Elle nous rejoindra peut-être tout à l'heure, à la fin de la célébration. Mais quand même, il faut que je vous dise quelques mots sur cette institution. Vous êtes ici même sur des bancs, d'ailleurs, très inconfortables, volontairement inconfortables, parce qu'ils ont été conçus pour l'inconfort. Car la vie, l'art, la recherche, eh bien, ne se livre jamais dans le confort. Il faut de l'inconfort. Pour être libre, nous devons continuer à vivre dans cet inconfort, même si cet inconfort doit, à certains moments, passer par des moments plus joyeux qui nous rendent confortables, mais seulement momentanément. L'université Paris-Sorbonne est aujourd'hui l'une des plus grosses universités françaises et européennes, forte de plus de 40 000 étudiants et enseignants, de plusieurs milliers d'enseignants-chercheurs, de personnel administratif. Elle constitue un acteur majeur de la recherche.
de la formation et du débat intellectuel en France comme à l'international. Elle est héritière de la prestigieuse tradition de la Sorbonne, notamment de philosophe. Évidemment, elle rassemble des disciplines aussi diverses que le droit, l'économie, la gestion, les sciences politiques, l'histoire, la géographie, la philosophie, l'archéologie, les sciences humaines et sociales, et dans les sciences humaines et sociales, eh bien, les arts. Et vous le savez, Bernard Tessèdre a été le fondateur de l'UFR à penser des sciences de l'art, qui aujourd'hui s'incarne à travers l'école des arts de la Sorbonne. Cette diversité constitue l'une des plus grandes richesses de notre université, et elle se met évidemment à la disposition du prix Hotline intégralement, même si nos étudiants qui aujourd'hui sont en vacances ne seront pas très nombreux ce soir en réunion. Il y en a, je vous rassure, qui sont quand même très intéressés par bien évidemment les résultats. Parmi nous, Sorbonne a également, dans mon sein de son université, un observatoire de l'IA. Cet observatoire de l'IA a été créé il y a maintenant 3 ans. Cet observatoire de l'intelligence artificielle l'ensemble de l'action rend possible cette rencontre d'aujourd'hui. Je remercie également très sincèrement la présidence du PASLAR pour son soutien fidèle à cette invitation initiale. J'ai le monde académique et culturel, et également des entreprises et des acteurs de l'innovation. Je vous vois là, rappeler le mot de ce coup dans l'affiche d'augmentation de notre Prize. Il y a une rencontre certaine, ce fait que aujourd'hui nous sommes également associés à Nuit Blanche, et que cette manifestation, qui s'est d'ailleurs toujours souvent tenue le jour de Nuit Blanche, me fédère. Nous sommes fêté les 25 ans de Nuit Blanche, et ça c'est autre chose. Je pense que c'est étonnant de se retrouver dans temps de convergence qui annonce 200. L'observatoire de l'IA est interdisciplinaire. Il a notamment consacré différents rencontres aux journées d'études aux enjeux de la création générative, ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sujet qui a été validé par la plupart des personnes qui composent le comité scientifique de Hotline, eh bien, nous amène à réfléchir sur des travaux passionnants. Et savoir qu'est-ce qu'une œuvre, l'algorithme, également comment protéger l'interaction par le risque d'innovation, et également par modèles culturels et sociaux, comment incorporer le modèle d'apprentissage. Donc tout cela nous permettra également de préserver les esprits, l'environnement qui nous permet de créer, et également d'user de manière heureuse les outils, des machines qui constituent ce langage, qui n'est pas autre chose qu'un accompagnement, ou peut-être d'autres artistes, jusqu'à l'accompagnement, une expansion. Donc nous aurons beaucoup de choses à dire sur ces questions, puisque nous allons avoir de nombreuses candidatures qui vont être incarnées qui sera présentée. Et je dirais pour terminer, eh bien que l'intelligence artificielle, à travers mes collègues Sylvia Zolinsky, professeur de droit privé, Camille Salinetti, professeur en informatique, Stéphane Damancé, professeur d'histoire et spécialiste des sciences humaines et des humanités numériques, eh bien, toutes ces personnes, aujourd'hui, comprennent l'engagement d'Hotline et sont devenues également, peut-être, se transformer grâce à ce sujet qui, quand il est arrivé, et c'est inattendu, ces personnes, et aujourd'hui, elles se sont transformées grâce à ce domaine qui est l'énergie de l'activité et évidemment les apports que l'IA nous entraîne. Donc nous allons nous interroger ce soir, nous allons célébrer également Hotline et l'université qui observe, analyse, débat, microclimate, il y a observation de l'aujourd'hui pour Michel Hormon, qui de l'étude à Harvard.
pour présenter la nouvelle édition de l'Open International. 18 ans, c'est une histoire. 18 ans, c'est une fidélité. 18 ans, c'est une exigence, une aventure collective. C'est un immense plaisir de vous accueillir ce soir à la Sorbonne, dans le bal de la nuit blanche et sa thématique, l'amour, pour la 18e édition de Open France. Je tiens tout particulièrement à remercier Paris 1 pour Panthéon-Sorbonne et l'Observatoire de l'art Paris 1, ainsi que le brillant Yann Thomas, président des jurés, mais aussi c'est un professeur, c'est un artiste brillantissime, c'est un curateur. Que vous dire, il est exceptionnel et c'est un ami. Donc, je ne sais que je suis. Depuis sa création, donc, c'est un soutien à cet événement qui permet à la tradition contemporaine de dialoguer avec un lieu aussi emblématique du cerveau et de la chair, la Sorbonne. Depuis sa création, en 2009, Open Prize s'attache à explorer les formes les plus innovantes de la nation, en mettant en lumière les artistes qui montrent l'influence discernée. Nous allons présenter plus de 500 artistes, plus de 500 commissaires et des expositions en Chine, en Shanghai et en Chine. Cette année, la thématique IA, créativité, génération, nous invite à réfléchir aux transformations profondes induites par l'intelligence artificielle dans le champ artistique. L'IA générative ne se contente plus d'être un outil. Elle devient partenaire, médium, parfois même sujet. Elle questionne la notion de transmission entre les générations. Nous avons le privilège d'accueillir ce soir les 18 artistes sélectionnés dont les travaux incarnent cette diversité d'approches et d'expérimentation, ainsi que les commissaires et les jurys qui les accompagnent dans cette exploration. Cette pluralité de regards, cette liberté de choix et ces engagements personnels constituent depuis l'origine l'identité même du Prize international. Le prix se construit ainsi dans un dialogue vivant entre artistes, commissaires, jurys, partenaires et aussi également à saluer l'implication et la générosité de toutes celles et ceux qui rendent cette aventure possible depuis maintenant 18 ans. Open France repose entièrement sur un engagement bénévole et une conviction commune, celle de soutenir la création contemporaine, d'accompagner les artistes et de créer des espaces de réflexion et de transmission. Les 3 prix remis ce soir sont des prix honorifiques. Leur valeur réside dans la reconnaissance qu'ils offrent aux artistes, dans la visibilité qu'ils leur apportent, mais aussi dans les échanges et les perspectives qu'ils favorisent. Enfin, je souhaite remercier très chaleureusement les artistes, les jurys, les équipes qui nous aident, les structures qui nous soutiennent et le public fidèle au fil des éditions. C'est grâce à cette fidélité et à cette énergie collective que Open Prize continue d'exister, de se renouveler et d'inventer de nouveaux dialogues entre l'art, la société et les technologies contemporaines. Nous sommes également très honorés par la présence de personnalités majeures. Maurice Lévy, acteur majeur de l'innovation internationale, de la communication, des technologies et de la création. Orlan, artiste international génial, qui interroge depuis des décennies les mutations du corps et de l'homme et de l'identité. Eric Schirek, spécialiste de transformation des médias numériques, vous prie d'excuser, mais c'est Cassim Jour et restait en le suivre.
Leur regard facile enrichira notre réflexion sur les enjeux artistiques, technologiques, sociétaux, liés à l'intelligence artificielle. Que cette soirée soit un moment de dialogue, de découverte et d'inspiration à la place de technologie et d'innovation. Je vous souhaite une excellente soirée dans cette 18e édition et je donne la parole à Maurice. Merci. Je n'aurais pas dû être là ce soir, puisque c'est dans une petite semaine que se déroule l'ouverture de Vivatech. Et puisqu'on parle d'intelligence artificielle, et qu'on parle aussi de réalité augmentée, il va y avoir une réalité augmentée, puisque nous faisons une grande innovation. Les Champs-Élysées seront piétonniers, et Vivatech sera présent sur les Champs-Élysées pour offrir aux Parisiens un avant-goût de ce qui sera présenté. Donc, capsule spatiale, robots humanoïdes, intelligence artificielle un peu partout. Et les gens vont pouvoir se promener et découvrir ces innovations. Et je dois, moi, y travailler. Merci Michel de m'avoir invité. Merci de ces mots aimables. Et comme je disais, je suis très heureux d'être parmi vous, même si je ne reste pas, et je vous prie de m'en excuser, et de partager ce moment avec vous. Nous nous sommes connus, on peut dire, dans 100 000 ans. 100 000 ans, au Palais de Tokyo, dans un conseil d'administration que j'avais l'honneur et le plaisir de présider, et qui avait cette vertu exceptionnelle d'avoir en son sein quelques artistes disruptifs comme Roland, qui ne citait pas, je veux dire, à perturber les religions de ses rois, toujours frappé au point de la provocation. J'ai toujours admiré son travail, non seulement parce qu'elle maniait la provocation avec intelligence et sensibilité, mais tout simplement parce que son art lui parle. Et elle est, à l'occasion du lancement de l'URAP, une plateforme que j'ai créée il y a quelques années, nous avons réalisé un petit film sur Orlan, avec Orlan, ses œuvres, son œuvre, sa façon de penser l'art et de le réaliser. Avec Michel, c'est une rencontre plus récente. Il y a déjà quelques années, je l'avais vu à propos justement de ce qui nous réunit ce soir, Offline Prize. C'était une belle initiative qui, depuis 2009, permet de mettre à l'honneur des artistes qui explorent les frontières du numérique ou qui développent de nouvelles expressions grâce au numérique et ou l'intelligence artificielle. Michel, vous avez été exceptionnellement tenace, et vous l'êtes. Et vous avez réussi magnifiquement à faire cohabiter art et sciences. Deux disciplines qui ont très peu de choses en commun et qui, grâce à vous, partagent la joie de créer dans des registres nouveaux et de susciter des émotions. Merci d'avoir ceci dit il y a un temps. Et je fais ce prix, qui est désormais ancré dans le paysage et le calendrier des manifestations artistiques. Au moment où tant nous débattons autour de l'intelligence artificielle, dans l'art, les métiers ou la vie quotidienne, vous ouvrez les portes de la Sorbonne à cet éclage surréaliste qui est l'art et la lumière. Et pourtant, on voit chaque jour des outils nouveaux permettre de nouvelles expressions, de nouvelles explorations, de Canva à ChatGPT, Claude, en passant par Midjourney ou encore Runway, qui seront d'ailleurs, pour la plupart, présents à Vivatech. Dans quelques jours, on s'ouvre Vivatech, et sera l'occasion de nouvelles découvertes. Et là, je vais faire une chose absolument honteuse, une page de pub. Une page de pub pour un long métrage. Le premier vrai long métrage français réalisé à base de l'IA par Maurice Stéphane, qui est un ingénieur doublé d'une dimension artistique. C'est Oedipus.
King of Ferrari. Co-créé et réalisé avec l'IA. Et donc, pardon pour cette page de publicité, mais je vous assure que c'est intéressant. Mais ici même, à la Sorbonne, a été créée la pièce post-mortem de Molière avec le collectif artistique Obvious. Elle a été présentée à Versailles récemment dans le théâtre où Molière avait lui-même joué. Et j'ai eu le plaisir et l'honneur de participer, non pas à la conception, mais à la réalisation de cette opération, grâce à quelques amis, Yaga et que je sollicité pour le financement de l'opération. L'IA peut permettre certains excès, voire des extravagances, mais c'est surtout un outil au service de l'artiste, de sa sensibilité, de son jugement. Il ne faudrait en aucun cas imaginer l'IA autrement que comme un stimulus de créativité. C'est grâce à l'IA qu'on peut dépasser l'imagination, mais elle ne remplacera jamais l'imagination, ni la sensibilité, ni l'expression des artistes. C'est un outil. Il faut prendre comme tel. Un outil formidable, magique, extraordinaire, mais un outil, et pour l'instant, c'est ça. On aboutira à des œuvres d'être satisfaisantes si on laissait l'IA faire, mais ces œuvres, même si elles sont belles sur un plan graphique ou plastique, sont sans âme. L'âme est accomplie par l'artiste. Ce qui donne de l'âme à une œuvre, c'est le regard, c'est la sensibilité de l'artiste, sa passion, son état d'esprit du moment, son humeur. Toute chose que l'IA n'est pas encore faite à reproduire. L'IA peut aussi être utile aux artistes dans la vente ou l'exposition de leurs œuvres. Il y a un peu plus de 3 ans, j'ai créé New Art et je l'ai fusionné récemment avec Art Majeur. Et ceci dans le but de rendre accessibles les œuvres des artistes à l'échelle du monde entier et que toutes les œuvres qui sont créées puissent être exposées, vues, présentées, achetées sur toutes les latitudes du monde. Comme quoi, l'art et l'IA permettent de faire bon ménage à la condition que l'IA sache rester à sa place, une belle place, mais celle d'un assistant disponible, doué, travailleur, répondant toujours présent et ne protestant jamais, quelle que soit l'heure à laquelle on celui-ci. Voilà, j'ai assez parlé et je laisse maintenant la parole à Michel pour la suite de notre cérémonie. Et je vous prie tous de me pardonner si je file, mais je n'ai pas le choix si vous voulez que Vivatech se déroule à peu près bien cette année. On va explorer les moteurs. Merci. Et puis donner le grand titre de recteur parmi nous, avec tout ce qu'il fait autour de l'art. Exemple de frise et tout ça. Un coup merci.